ce que mon cœur désire, sois glorifié. Car tu es ma sainteté. Mon cœur t'adore, ô Dieu puissant. Nul n'est comme toi. Mon cœur t'adore, mon Dieu puissant. Nul n'est comme toi. Mon cœur t'adore, prince de paix. C'est ce que mon cœur désire, sois glorifié. Car tu es ma sainteté. Mon cœur t'adore, ô Dieu puissant. Nul n'est comme toi. Seigneur mon Dieu, nous inclinons devant toi et nous te prions de nous d'éclairer notre intelligence, d'ouvrir notre cœur afin que nous comprenions ta parole. Est-ce que tu veux nous enseigner aujourd'hui? Et que à toi seul soit la gloire. Amen. Amen. Êtes-vous content? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Voilà. On est déjà content d'être rassemblés ici ensemble. Car l'Église, c'est celles et ceux qui croient. Celles et ceux qui cherchent à rendre un culte à Dieu, ou qui cherchent aussi à donner un sens à leur vie. Excusez mon rhume, mais bon, c'est ainsi. Une partie d'une lettre de Paul à Timothée m'a interpellé cette semaine. Paul et Timothée sont deux personnalités, deux hommes choisis par Dieu. Et peut-être le serez-vous aussi. Paul a écrit plusieurs lettres à différentes églises, et précisément 2 lettres à Timothée. Comme il le qualifie, Timothée c'était son enfant dans la foi. Paul a été arrêté par Dieu dans sa volonté de nuire aux chrétiens. Au début, en Acte 9, il respirait le crime contre les chrétiens. Je vous lis le début du passage du chapitre 9. Cependant, Saul respira encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Et comme il était en chemin vers Damas, le Seigneur s'est révélé à lui et lui a dit: pourquoi me persécutes-tu? Il l'a transformé en ouvrier. Et Ananias, qui a été appelé par le Seigneur aussi dans une vision, allait apposer les mains à Paul, qui était aveugle, qui ne mangeait plus depuis 3 jours et qui ne buvait plus rien non plus, a été un petit peu paniqué, parce qu'il savait la réputation de Paul, qui tuait les chrétiens. Et le Seigneur lui dit: va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Et Paul va être directement enseigné par Jésus. Paul va aller prêcher 2 fois à Lystre. Lystre, c'est la ville où est né Timothée. Et il va l'amener à la foi. Le papa de Timothée était grec, païen, et la maman était juive, pieuse, convertie. Elle s'appelait Eunice. Et si vous voulez tout savoir, la grand-mère s'appelait Loïs. Elle était aussi chrétienne convertie. Et si vous lisez la Bible, vous remarquerez que souvent, Dieu se sert des femmes
pour se révéler, pour son œuvre de salut. C'est la maman de Timothée qui lui a transmis son amour pour Dieu. Et le rôle des mamans ici présentes et converties est essentiel dans la transmission de la foi aux enfants. Les papas aussi, bien sûr, lorsqu'ils s'inclinent devant le roi des rois. Un monsieur un jour a écrit ceci: je ne croyais pas, mais j'ai cherché parce que j'ai vu mon père, qui était très grand, très fort, s'incliner pour prier. Et je me suis dit, celui devant qui s'incline, c'est quelqu'un de très important. Et il a cherché à le rencontrer. Comme je le disais, Paul amena Timothée à Christ lors de son premier voyage à Lystre. Et lors de son deuxième voyage, il le choisit comme son compagnon de route et comme fidèle collaborateur. Car Timothée était connu et reconnu dans l'Église pour sa piété. Les épîtres adressées par Paul à Timothée contiennent des recommandations, des conseils pastoraux, des conseils doctrinaux, afin de l'encourager et l'équiper, car il était pasteur dans une église à Éphèse. Et l'église d'Éphèse, c'était la déesse Astarté. Donc ça devait être chaud aussi, dans cette église-là. Et ces lettres sont encore valables aujourd'hui, pour nous. Et le passage qui m'a interpellé, vous pouvez regarder dans votre Bible, si vous le voulez. Attendez, voilà. C'est dans la lettre, au chapitre 6, dans la première lettre à Timothée. 6, verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. J'ai retenu deux mots importants associés au verset 6. Il me semble très important d'en comprendre vraiment le sens pour notre vie chrétienne. La piété et le contentement. Sommes-nous contents? C'était ma question du début. Vivons-nous le contentement en toute situation? Vivons-nous dans le contentement? Même si nous rencontrons des difficultés, des contrariétés, même si on doit affronter la maladie, sommes-nous contents dans le contentement? Même si Satan utilise notre vie passée pour nous dire « laisse tomber, c'est pas la peine, tu n'y arriveras pas. Les évangiles, c'est des histoires. » Restons-nous dans le contentement. Et même si nous sommes persécutés, vivons-nous dans le contentement. Sommes-nous pieux? Dans le premier verset, verset 6, pardon. Sommes-nous pieux? Vivons-nous la piété chaque jour? Suis-je pieux dès le matin? Il y a un chant qui dit ça. Dès le matin, je me tourne vers toi. Suis-je pieux tout au long de la journée? Chaque jour? Est-ce que mes pensées sont orientées vers Dieu? Est-ce qu'en fait je le prie? Voici ce que dit Dieu par la bouche du prophète Osée. Et Osée, il faut savoir que c'était un petit prophète, 1m40, 1m50. Non, c'est pas vrai. On dit petit prophète parce que c'était un petit livre par rapport à Isaïe, Jérémie, Ézéchiel. Osée, le Seigneur lui a commandé même, au verset 1, directement d'entrée de jeu, de prendre une femme, une prostituée, qui avait déjà des enfants, et avec qui il a eu des enfants. Et il donne la raison. Parce que le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel, au verset 1.
Et Osée dit ceci, au chapitre 6, verset 4, « Que te ferai-je, Éphraïm? Que te ferai-je, Juda? Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. » Verset 6 du chapitre 6, « Car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » C'était pas n'importe quelle piété, superficielle ou occasionnelle. La piété est faite d'affection constante avec un Dieu, un cœur orienté vers lui. Piété envers Dieu, mais Dieu demande aussi la piété pour sa famille, la piété filiale. La piété filiale est particulièrement agréable à Dieu. En 1 Timothée, toujours la même épître, au chapitre 5, verset 8, il est dit ceci, « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. » On a pu être comme ça à un moment donné, mais quand on est à Christ, les choses changent. Pour moi, la piété, c'était ceux qui priaient tout le temps. Quand je regardais, ah ça c'est un homme pieux, toujours à la messe, toujours au culte, toujours dans les actions. C'était aller au culte, faire des bonnes œuvres, participer à des retraites et suivre une religion formaliste. Et avec tout ça, je plaçais la barre très haut. Je recherchais Dieu, mais en fait là où il n'était pas. En fait, il était plus proche de moi que je ne pensais. Un jour, j'ai compris que Dieu me demandait de redescendre au niveau de mon cœur et de son cœur, et de lui donner ma vie, de l'accepter comme mon sauveur. J'ai répondu à l'invitation du Seigneur. Dans l'Apocalypse, il est dit ceci, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » N'ayons pas peur de lui ouvrir notre porte. D'autres personnes ont expérimenté cette conversion, cette rencontre personnelle avec Jésus. Et je vous présente ici un petit livre que ceux qui ne sont pas encore convertis peuvent prendre gratuitement après le culte, ou même un par famille, si vous voulez. Parce que parfois on a des grands enfants qui sont encore un petit peu sur le chemin ou sur le bord du terrain. Ils sont encore dans le jeu. De nos jours comme autrefois, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, et par là lui rendre un culte agréable, seront persécutés. 2 Timothée 3,12. Donc il y a un prix à payer. 2 Timothée 3,12. Or tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Les chrétiens persécutés le vivent dans leur famille, voire dans leur chair. On sera persécuté si on prend position vis-à-vis de certaines tendances actuelles dans le monde, directement. Ils n'attendent que ça. Prenez position dans la rue contre certaines pratiques médicales et vous verrez. Même distribuer les évangiles. Aux sorties d'école, on a des contrôles de police. Même des fouilles au corps. C'est arrivé une fois. Oui, mais pour l'instant, nous ne sommes pas persécutés. Nous sommes appelés à rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable. Dans Hébreux, il est dit au chapitre 12, verset 28, « C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance, en rend à Dieu un culte qui lui soit agréable. » Au verset 29, « Avec piété et crainte. » Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Avec crainte, mais la crainte n'est pas du tout la peur. C'est un profond respect de Dieu et de sa parole. On peut faire comme David dans le psaume 86, versets 1 et 2.
Éternel, prête l'oreille, exauce-moi, car je suis malheureux et indigent. Garde mon âme, car je suis pieux. Mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi. Je vous ai demandé en commençant si vous étiez tous contents et contentes. Bien, les chrétiens persécutés, comme je le disais, vivent le contentement. Vous aller sur le site de Porte Ouverte, vous verrez des témoignages de gens qui sont vraiment persécutés. Ils ne peuvent pas aller chercher l'eau à la même place que les musulmans. Ils doivent faire des kilomètres. C'est une persécution déjà. Ils vivent le contentement et sont pourtant fortement attachés à Jésus. Qu'il pleuve ou qu'il fasse soleil, le chrétien est appelé à vivre le contentement dans l'instant présent. Et Jacques, un autre serviteur de Dieu, explique ce que c'est que le contentement. Jacques, chapitre 1, versets 2, 3 et 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les différentes épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience et le contentement. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Le contentement, c'est vraiment le signe d'une maturité spirituelle. Et le contentement touche plusieurs domaines. L'argent et le salaire. Ah, je voudrais gagner plus, avoir un meilleur poste, grimper les échelons dans l'organigramme de la société. Et voilà ce que Jean le Baptiste a répondu aux soldats qu'il avait interrogés dans Luc 3, verset 14. Les soldats aussi lui demandèrent « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne commettez pas ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. » À propos des biens aussi, le contentement, on est concerné par ça. Hébreux 13, 5, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Pour la nourriture et le vêtement, nous l'avons déjà vu, en Timothée 6, 8, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Ce n'est pas le message du monde d'aujourd'hui, ni de la publicité. Il faut toujours la dernière voiture, il faut toujours les dernières vacances, il faut toujours tout. Nous avons chanté « Dieu est une armée ». Et connaissez-vous la devise de l'armée du salut? C'est la soupe, le savon et le salut. Donc il faut avoir le contentement en ayant à manger, en ayant le nécessaire pour nous vêtir et surtout avoir le salut. Les impies manquent de contentement. Il nous suffit de regarder le monde dans lequel on vit, de regarder la mondanité du monde. J'ai encore lu dernièrement une dame qui s'est vue offrir une île privée parce qu'elle voulait se promener en bikini. Bon, ok, c'est pas moi. Donc vous voyez que parfois on a des besoins, on se crée des besoins, des désirs qui ne sont pas utiles. Je vous disais tantôt qu'on était content, là on est dans la joie. Il faut le jeter. Hein. Les impies manquent de contentement. Il nous suffit de regarder le monde et celles et ceux qui vivent dans la mondanité. Et cela n'est pas approuvé par Dieu. Ésaïe 5, verset 8.
Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison, qui joignent champs et champs, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace et qu'ils habitent seuls au milieu du pays. En Ecclésiaste aussi, on peut lire au chapitre 5, verset 9, « Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, et celui qui aime les richesses n'en profite pas. » C'est là encore une vanité. Et Paul de conclure dans l'épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 11, « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris. » Donc ça s'apprend, le contentement. « J'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Frères et sœurs, nous pouvons dire comme Paul que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Qu'arrive-t-il à ceux qui veulent s'enrichir? Bien, nous allons lire la suite du récit, la première épître à Timothée, au verset 9 et 12. « Et ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, qui en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, par la Timothée, là. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice et la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Voilà ce à quoi nous sommes appelés. Et je voudrais revenir un petit peu sur les frères et sœurs persécutés dans le monde pour vous livrer un témoignage. Je regarde s'il n'y a pas trop d'enfants. Non, ça va. J'avais été à Damary-les-Lys. Prochainement, ici, fin du mois, c'est de nouveau un week-end. Et là, on avait entendu un chrétien persécuté. Je me souviens, il était habillé tout en blanc. Enfin, bref. Et il avait un sourire, une joie débordante. Il nous a raconté ce qui lui était arrivé, à lui et à sa famille. D'abord, les djihadistes ou les islamiques sont arrivés dans le village. Ils sont venus dans la maison, ils ont demandé, ils voulaient voir les hommes. Et ils ont bien compris tout de suite, ils ont voulu donner tout ce qu'ils avaient, les radios, tout ce qu'ils avaient. Ça ne leur suffisait pas. Ils voulaient tuer. Ils ont tué d'abord le papa, devant les deux fils. Puis ils ont essayé de tuer un frère, lui. Et après, ils ont essayé de le tuer, lui. Et il était quasiment à la mort. Si vous voulez comprendre, ils voulaient l'égorger. Je ne vous dis pas comment, il ne vaut mieux pas. Les secours sont arrivés. Ils ont d'abord attendu parce qu'ils voulaient sécuriser le village. Voici, ils ne traînaient pas encore des islamistes. Et puis ils les ont conduits à l'hôpital. Et là, à l'hôpital, la maman les a accompagnés. Ils ont sauvé le frère. Et quand ils sont occupés de lui, l'électrocardiogramme s'est arrêté. Et vu l'état de sa tête, ils ont dit à la maman, écoutez, c'est fini, il n'y a aucune chance. Si, qu'elle dit, il faut le sauver. Et à ce moment-là, l'électrocardiogramme est reparti. Vous entendez comme dans des films, enfin, pop, pop. Donc ils ont réussi à le sauver. Et c'est lui qui témoignait. Il était dans le contentement, il fallait voir. Et le contentement, c'est parfois des choses toutes simples. Il était content aussi, parce que pour la première fois, il avait pris l'avion. Il était content. Ce qui lui est arrivé, ben, c'était normal. Il était content.
C'est simplement le témoignage que je voulais donner de cet homme. Et je vais prier aussi pour terminer ce culte. Oui, Père éternel, nous voulons t'honorer dans nos vies par une vie de prière, de recherche, des trésors de ta parole et tout ce que tu voudras bien nous révéler. Donne-moi et donne-nous toujours de plus découvrir et de vivre le contentement et la piété, de vivre dans ta présence. Amen. Amen. Nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant. Notre